la reine aurait trouvé extrêmement difficile de marcher ou de se tenir debout alors que de plus en plus d'informations émergent sur la santé du monarque suite à l'annonce qu'elle n'effectuera probablement que des tâches légères à l'avenir. Les spéculations ont été nombreuses sur la santé de la reine ces derniers mois, car le monarque a été absent de certains des plus grands événements du calendrier royal. Sa Majesté, 95 ans, qui ne s'est remise que récemment d'une entorse au dos et d'un coronavirus, n'a pas assisté au service du Commonwealth Day lundi pour la première fois en une décennie. Elle était représentée à l'abbaye de Westminster par son fils, le prince Charles, avec sa femme Camilla, la duchesse de Cornouailles, et le duc et la duchesse de Cambridge. Le service annuel du Commonwealth était le dernier d'une série d'événements au cours desquels le monarque a été représenté par d'autres membres de la famille royale, suscitant des inquiétudes quant à sa santé. Les observateurs royaux ont déclaré que l'arrière-grand-mère, maintenant âgée de près de 96 ans, avait du mal à se déplacer, ce qui a incité le palais à faire des concessions pour s'assurer qu'elle ne se surmenait pas alors qu'elle marquait son année de jubilé de platine. Les aides du palais adaptent son emploi du temps pour s'assurer qu'elle peut toujours assister aux événements les plus importants, y compris un service d'action de grâce pour la vie de son mari, le duc d'Édimbourg, en mars, auquel elle serait déterminée à assister. Après avoir commencé à utiliser une canne en octobre dernier, il semblerait qu'elle doive bientôt utiliser un fauteuil roulant, selon le Télégraphe. Un journaliste et auteur royal vétéran, Phil Dampier, a déclaré au Télégraphe, « Si est assez simple, vraiment. Elle trouve qu'il est extrêmement difficile de marcher ou de rester debout pendant de longues périodes. Elle fera un énorme effort pour assister au mémorial du prince Philippe, mais ils devront faire des concessions pour elle, et personne ne lui en voudra. Elle a presque 96 ans. Le palais cherche à réduire les apparitions qui obligent la reine à parcourir de longues distances ou à rester debout pendant de longues périodes après que la monarque elle-même a admis à 2 visiteurs militaires au château de Windsor le mois dernier. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas bouger. La charge de travail de la reine a été en cours d'examen et il est peu probable qu'elle entreprenne à nouveau des engagements publics majeurs tels que des investitures, a déclaré une source au Mail Online. Des sources du palais ont souligné qu'elle n'était pas malade et qu'elle était plus engagée que jamais dans ses devoirs d'État. Mais la monarque elle-même, ainsi que ses proches, auraient accepté que les fragilités qui accompagnent une longue vie la rattrapent enfin. Les initiés du palais seraient en train d'adapter l'horaire de la monarque pour rendre ses engagements aussi confortables que possible, notamment en raccourcissant la distance qu'elle doit parcourir et en réduisant les demandes de rencontres devant les caméras. On pense également que les aides essaient d'éviter les longs trajets, le voyage aller-retour de 2 heures entre Windsor et Londres étant l'une des raisons pour lesquelles la reine n'a pas assisté au service de la journée du Commonwealth. Suite à la nouvelle, le monarque ne retournera jamais au palais de Buckingham, restant au château de Windsor. Il est devenu clair que son public changerait en conséquence. Le Premier ministre la rencontrera là-bas plutôt qu'au palais pour leur réunion hebdomadaire, tandis que de nombreux ambassadeurs et hauts commissaires ont pris l'habitude de parler avec le monarque par appel vidéo plutôt qu'en personne. Une source royale a déclaré que l'époque où la reine se précipitait chaque jour dans tous les coins du pays pour d'innombrables engagements royaux était révolue. La source a déclaré au Télégraphe, « Il s'agit de suivre son journal maintenant. » Elle a dit elle-même qu'elle était plus engagée que jamais dans le service, mais cela devra prendre une forme légèrement différente.